Vidéo pour les entrepreneurs et pour leur équipe commerciale. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on peut avoir une prospection qui est vraiment efficace, parce qu'il y a des erreurs qui sont classiques et qu'on voit assez souvent. Quelles sont ces erreurs classiques? Comment est-ce que vous pouvez les éviter? Comment votre équipe peut les éviter? C'est ce qu'on va creuser dans la vidéo d'aujourd'hui. Jingle. Bonjour à tous, bonjour aux entrepreneurs, bonjour aux chefs d'entreprise, peut-être aux directeurs commerciaux, peut-être aux commerciaux d'ailleurs, qui sait. En tous les cas, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but donc de vous aider à améliorer votre prospection et la prospection de vos équipes commerciales si c'est le cas. Je me présente, je suis Robin Azema, je suis le fondateur de Haro Message. Haro Message, c'est une société qui aide les petites entreprises à se développer grâce à un message clair. Alors, aujourd'hui, on va parler, je pense que vous l'avez compris, de prospection commerciale, puisque la prospection commerciale, c'est quand même une sacrée corvée. La plupart du temps, en tout cas, c'est comme ça que c'est considéré. C'est une corvée pour la plupart des entrepreneurs, et c'est aussi une corvée pour leurs équipes, pour leur petite armée ou leur commercial. Parce que oui, même les commerciaux peuvent trouver ça difficile, peuvent trouver ça pénible. Vous n'êtes pas les seuls à trouver ça chiant, chers confrères créateurs d'entreprise. La corvée de prospecter, de démarcher des inconnus qui assez souvent ne répondent pas, ou parfois qui répondent mais pas de la meilleure des façons. Et je dis vraiment la corvée parce que on me contacte souvent pour me décrire ça comme vraiment un élément pénible, un élément parfois indispensable dans certains business, mais vraiment un élément pénible. Et je sais ce que c'est, j'ai moi-même pas mal prospecté pour mon business au début, et j'ai surtout prospecté pour d'autres entreprises lorsque j'étais moi-même commercial. Donc je sais à quel point on peut avoir cette boule au ventre avant de devoir décrocher son téléphone, avant d'envoyer un email hyper important, avant d'aller à un rendez-vous, et de se rendre compte que la personne que vous essayez d'avoir depuis des mois a oublié votre rendez-vous. Donc voilà, c'est ce genre de mésaventures que je connais bien. Et je connais bien aussi l'intérêt de vouloir optimiser sa prospection. Parce que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous travaillez vous aussi pour une petite entreprise, que vous avez créé votre petite entreprise, vous pouvez pas vous permettre de gaspiller du temps, de gaspiller de l'argent dans votre prospection et plus généralement en fait dans vos actions commerciales. Quand on est des petits, on a envie que ça soit optimisé, on a envie que les actions comptent. On veut que ça soit efficace. On voudrait que la prospection finalement soit juste une tâche comme les autres et qu'elle soit presque plaisante en fait, que vous sachiez en prospectant que vous allez pouvoir trouver des clients. Mais pour la plupart d'entre vous, je sais qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui c'est pénible. Mais encore une fois, pénible, ça ne veut pas dire que c'est inutile. Parce que oui, la prospection, ça marche encore très bien. Mais ça, je vais pas creuser trop là-dessus puisque j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans une précédente vidéo. Simplement voilà, j'insiste sur le fait que je sais bien que si vous avez une petite entreprise ou que vous bossez pour une petite entreprise, vous voulez que vos actions vaillent la peine d'être menées. Et ça, je le comprends complètement. Dans l'idée, je veux dire, si on doit consacrer 10 heures par semaine à la prospection, on veut être sûr que ça sert à quelque chose, quoi. On va être sûr que sur les 10 heures, on va au moins ramener un client, 2, 3, 4, 5. Et je fais vraiment cette vidéo aujourd'hui parce que moi-même, donc, j'ai à travers les milliers d'heures de prospection que j'ai dû mener, j'ai fait pas mal d'erreurs par le passé, et c'est des erreurs que j'observe aujourd'hui chez beaucoup de mes clients. Et c'est dommage parce que vraiment vous pouvez trouver des clients chaque semaine, vraiment chaque semaine, grâce à la prospection. Alors oui, dit comme ça pue un peu le vendeur de rêve, quoi. Hein. C'est un peu comme si je vous disais faites 3 millions chaque semaine grâce à la prospection. Donc non, on n'en est pas encore là, même si j'imagine qu'il y a des marchés sur lesquels faire 3 millions par semaine, c'est pas inatteignable. Donc loin de l'idée de vous vendre du rêve, mais la prospection ça marche si vous évitez quelques erreurs. Donc suivez-moi, vous allez comprendre.
En fait, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des erreurs, donc, que moi j'ai pu faire et que j'observe chez pas mal d'entre vous. Et on va décortiquer ça à travers donc 10 erreurs, et ces 10 erreurs, je les ai réparties dans 2 catégories. Il y a la première catégorie qui va concerner votre façon en fait de faire, dans le sens, ça peut être vous, ça peut être le commercial, mais on va dire sur la partie un peu méthodologique. Il y aura un peu d'état d'esprit, mais ça sera surtout la méthodologie que je vois comme la face visible, vous voyez, la partie visible de l'iceberg. Voilà, ça sera ça là, sur la première partie. Tandis que sur la deuxième partie, on va prendre un peu de recul et on va parler des erreurs qui sont plus profondes, des erreurs qui proviennent en général plutôt de votre société, plutôt du positionnement que de vous-même en action, plutôt que voilà, ça va pas être vous, ça va pas être des actes commerciaux. Là, ça sera plutôt la partie un peu plus stratégique. Allez, perdons pas plus de temps. On va donc attaquer avec la première erreur que j'ai fait et que je remarque souvent, qui va concerner la préparation, le fait d'oublier, de négliger la préparation, le fait de pas se préparer. Ça, c'est encore plus vrai si vous faites des appels de prospection à froid, vous savez, du cold calling. Mais toute cette partie de préparation, j'en ai parlé d'ailleurs beaucoup plus intensément dans la première vidéo que j'avais faite sur cette chaîne. Donc c'est encore plus vrai pour le cold calling, mais pas seulement. De manière générale, votre prospection doit être préparée. Vous devez avoir des fichiers, vous devez organiser vos journées, vos semaines, vous devez avoir des routines. Est-ce que vous prospectez un peu tous les jours? Est-ce que vous dédiez un jour entier par semaine à ça? Voilà, vous devez vous préparer. Vous devez éviter le cas de figure où vous vous retrouvez face à votre ordi et votre téléphone et que vous dites ok, qu'est-ce que je fous aujourd'hui? Qui c'est qu'il faut que je contacte? Voilà, vous voulez éviter ça. Vous voulez être efficace. Donc déjà, première erreur, évitez de ne pas vous préparer. Deuxième erreur qui va concerner 90% des emails de prospection que je vois circuler, si c'est pas plus, ça va être le fait de parler trop de soi, le fait de parler trop de vous, ou comme moi je parlais à l'époque, effectivement, beaucoup trop de moi. Si vous êtes chef d'entreprise, comme moi, vous avez dû remarquer qu'on est quand même assez souvent sollicité. Et dans les sollicitations qu'on reçoit, je pense que vous aurez aussi remarqué qu'en général, les messages sont surtout là pour dire salut, si la personne est très familière. Bonjour, on va dire alors. Bonjour, je vous contacte parce que j'ai vu que vous avez telle société, moi je fais ça, moi je, j'ai bossé avec un tel, voilà mes références, voilà. Donc la personne est là vraiment pour parler d'elle, et elle vous pousse en fait que des infos vis-à-vis d'elle-même. Et ça c'est d'un point de vue de la persuasion, je reviendrai sur l'histoire des structures persuasives, mais c'est super mal fait si vous la jouez comme ça, donc évitez de trop parler de vous. Pensez d'abord que la personne va s'intéresser à elle-même. Donc pour l'intéresser, il va falloir que vous compreniez ses problèmes et que vous parliez d'abord d'elle. Troisième erreur, ne pas personnaliser votre approche. Quand je dis ne pas personnaliser, encore une fois, là je pense surtout aux emails ou aux messages que vous allez envoyer sur LinkedIn. Le but, quand vous prospectez quelqu'un, ça va être, vous allez le prospecter parce que vous savez que cette personne est censée pouvoir vouloir de votre produit, de votre service, parce qu'elle a certains problèmes qu'elle veut résoudre, et donc vous pensez pouvoir les résoudre. Donc vous voulez proposer votre service. Mais tout le monde, en soi, pourrait être intéressé. J'ai une citation que j'aime bien citer souvent d'ailleurs de Jeffrey Gitomer, qui dit qu'en gros, tout le monde adore acheter, mais personne n'aime se faire closer. Vous savez, personne n'aime se faire vendre des choses. Donc, quand vous allez essayer d'aborder les gens, il y a un vrai but qui est que vous voulez pas être perçu comme le vieux vendeur douteux. Vous voyez, c'est pas comme ça que vous voulez être perçu. Et ça, un des bons moyens d'éviter ça, c'est justement de personnaliser votre approche. Si vous envoyez un email générique, que vous envoyez le même mail mal rédigé à tout le monde, on le voit, honnêtement, quand vous recevez un email, quand vous recevez un message sur LinkedIn, vous voyez que c'est juste un bon gros copier-coller bien naze, et que la personne s'est même pas pris la tête de dépersonnaliser un petit peu, d'aller voir ce que vous faites, voilà. Vous avez pas envie de lire ça. Et c'est assez... je sais que ça peut paraître assez évident, mais personnaliser au maximum. Je veux dire, si vous n'êtes pas un grand groupe qui envoie des milliers d'emails chaque jour, vous allez personnaliser. Ouais, ça va prendre un peu plus de temps, mais personnaliser. Au moins, en fait, personnaliser l'accroche de votre email. Si vous n'avez pas le temps ou pas la créativité pour arriver à personnaliser l'entièreté de l'email,
personnalisez au moins l'accroche. Montrez en fait dès les premières lignes, c'est comme si vous disiez à la personne, regarde, j'ai pris le temps de regarder ce que tu fais, je comprends ce que tu fais, et je pense vraiment pouvoir t'aider. Vous voyez, c'est ça que vous voulez montrer à la personne. Donc, personnalisez au moins vos accroches de messages. 4e erreur que j'ai identifiée, ne pas utiliser la bonne structure. Alors ça, c'est un élément, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, mais comprenez une bonne chose. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des échanges commerciaux entre les humains, quelques milliers d'années. Ça fait environ un siècle que on utilise ce qu'on appelle des techniques un peu plus de masse, à grande échelle, de marketing. Ceux qui s'intéressent déjà au copywriting, donc à l'écriture persuasive, savent que déjà il y a un peu moins d'un siècle, il y a un siècle d'ailleurs, on pouvait vendre déjà par correspondance via, voilà, il y a eu pas mal il y a pas mal d'exemples existants de lettres de vente envoyées par la poste à l'époque qui marchaient très bien. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on est bientôt en 2020, on commence quand même à pas mal maîtriser la façon dont le cerveau humain traite l'information. Certes, il y a des disparités, suivant les personnes, suivant les cultures, suivant les groupes sociaux, mais globalement, on a des schémas qui sont communs à la plupart des êtres humains. De ces schémas, il y a des marketeurs qui ont compris qu'on pouvait utiliser certaines structures pour équilibrer un contenu, pour le rendre agréable et persuasif. Hélas, aujourd'hui, dans les démarches commerciales, très très peu de personnes utilisent ces structures, ce qu'on appelle les structures persuasives. Donc ça, c'est une énorme erreur, parce que c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des créations, j'ai moi-même ma propre structure pour mes emails, mais qui est basée sur quand même pas mal de choses qui existent déjà. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est dommage, je vous en reparle à la fin, mais le fait de ne pas utiliser une structure persuasive éprouvée va vous faire perdre beaucoup de possibilités, de potentiel via vos emails de prospection. 5e erreur sur votre prospection, le fait de ne pas faire de relance. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous, on se voit comme des gens honnêtes. On n'a pas envie de quémander pour travailler avec des gens. Et deuxièmement, on n'a pas envie d'emmerder les gens. Voilà, vous n'avez pas envie d'emmerder les gens. Moi, je sais que j'ai pas envie d'emmerder mes futurs clients, c'est clair. Et c'est souvent cette sensation qu'on a au moment de faire des relances. On a envoyé un email, on se dit non, mais la personne, si elle avait été intéressée, elle aurait répondu. Donc ça sert à rien que je relance. Je vais vous inviter à complètement changer d'avis, changer de regard là-dessus, si c'est comme ça que vous voyez les relances. Si vous vous adressez à des professionnels, et que vous êtes donc vous-même un professionnel, vous savez bien, en fait, qu'on reçoit des emails tous les jours. On en reçoit des dizaines et des centaines pour certains d'entre nous. Partant de là, évaluez la possibilité qu'en fait votre interlocuteur n'ouvre en fait pas votre email en se disant je le verrai plus tard. Ou alors l'ouvre et il est interrompu en pleine lecture par quelqu'un d'autre. Et du coup il oublie complètement votre email. Il l'ouvre et il se dit ça c'est pas mal, mais il faut que j'y revoie. Ou simplement c'est possible effectivement que votre interlocuteur ne soit pas intéressé. Dans tous les cas, tant que vous n'avez pas eu de retour, vous savez pas. Vous ne savez pas si votre interlocuteur se tape complètement de ce que vous lui proposez, ou si c'est juste qu'il n'a pas eu le temps. Et je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à supporter ça. C'est-à-dire que moi, ça me fait des boucles ouvertes, en fait. Vous voyez, j'ai ouvert une boucle, c'est-à-dire que j'ai envoyé un message à Michel Bernard, et Michel Bernard, il m'a pas répondu. Et ben moi, tant que j'ai pas eu de réponse, je me dis que c'est pas clos, en fait, l'histoire. Donc j'ai une boucle ouverte. Et moi, je peux pas supporter ça. J'ai signé des dizaines de contrats suite à des relances. Et des exemples comme ça, si ça fait un moment que vous êtes dans le milieu commercial, dans une démarche plutôt commerciale, que vous vendez vos produits, vos services, je pense que soit vous le savez, soit en tout cas vous le verrez vite, que il faut vraiment relancer. Voilà, c'est tout ce laïus en fait pour pour simplement vous dire faites des relances. En fait. Tant que vous n'avez pas relancé 2 ou 3 fois la personne, considérez qu'en fait c'est pas fini. Et quitte à ce qu'au bout de la 3e relance la personne vous dise écoute non ça m'intéresse pas, mais au moins la boucle elle est fermée. Donc vraiment je vous invite, faites des relances. C'est ne pas faire de relance, c'est une erreur très importante dans la prospection.
6e erreur que je constate et que j'ai moi-même beaucoup fait, c'est le fait d'être irrégulier dans votre prospection. Il y a 2 problèmes à ça. Regardez, on va prendre l'exemple d'un freelance, voilà. On va dire je suis graphiste. Je suis en train de me lancer, et donc je me lance, donc je préviens tout mon réseau, je fais quelques démarchages, je vais voir des prescripteurs, enfin voilà. Au début, je cravache beaucoup sur la prospection, je veux me faire connaître. Normalement, si je fais ça pas trop mal, assez rapidement, je vais commencer à avoir un contrat, puis un deuxième, un troisième. Et mettons que d'un coup, voilà, je me mette à gérer en même temps 6, 7 clients. Je peux plus rien faire d'autre que servir mes clients. Je sers mes clients, je produis, et du coup, ma prospection, elle passe complètement au second plan, c'est-à-dire, en fait, second plan, ça veut dire j'en fais plus du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer 3 mois à servir tous mes clients, et une fois ces 3 mois faits, j'aurai peut-être un peu le bouche à oreille qui va continuer, peut-être que la prospection que j'avais fait en amont va continuer à porter ses fruits, mais si j'ai pas repris la prospection entre-temps, il va forcément y avoir un goulot à un moment, il va forcément y avoir ce moment où, en fait, il y a plus de débit, il y a plus de, vous apportez plus d'eau à votre moulin, vous n'avez plus de clients. Et là, je vous parle du cas d'un freelance, mais en fait, c'est pareil pour tout le milieu. Moi, quand j'étais commercial, ça, c'est un truc que je vivais très souvent, c'est-à-dire que je rentrais dans une boîte, j'ai eu fait trois sociétés différentes quand j'étais commercial. Je rentrais dans une boîte, hyper stimulé par le challenge, voilà, nouveau milieu, fallait que je recrée mon réseau, fallait que les prospects me connaissent, les clients existants me connaissent. Et donc, les premiers mois, c'est la frénésie de faut qu'on me connaisse. J'appelais, j'envoyais des mails, je faisais des visites, voilà, je prospecte à fond parce qu'en fait, j'ai un peu d'existant à gérer, mais finalement très peu. Au bout de quelques mois, les gens me connaissaient, le réseau est installé, je commence à signer, puis à signer, et donc je gère les dossiers en cours, les dossiers en cours de clôture, le SAV, l'installation, parce que je vendais notamment des machines. Et tôt ou tard, je me retrouvais avec mon pipe en fait qui était plus ou moins vide, et à me mettre des coups de pression, à me dire ok là il faut recommencer à prospecter. Et je recommençais à prospecter. Et du coup j'avais des cycles comme ça, assez infernaux, d'opulence comme ça et j'allais dire et d'avarice, c'est pas d'avarice, mais en gros voilà des cycles où ça arrivait vraiment à foison d'un coup, et puis juste après c'était le calme plat, c'était le désert. Donc vous devez être régulier déjà pour éviter ces gros trous. La deuxième raison qui fait que vous voulez être régulier, c'est pour garder aussi l'habitude. Je pense que vous avez remarqué, c'est commun à la plupart des tâches qui vous challenge un peu, mais je crois que c'est encore plus vrai pour des tâches comme ça où on va se confronter à des gens. Quand vous voulez vous mettre à prospecter, les premières fois, c'est hyper, suivant votre caractère, mais ça peut être hyper intimidant. Et il vous faut un certain temps pour vous y mettre. Du coup, une fois que vous y êtes, ça devient de plus en plus simple. Vous prenez l'habitude, il y a une espèce d'élan qui se crée. Vous voulez pas le perdre en fait, cet élan. Et c'est un peu le risque que vous avez, qu'on prend quand on est irrégulier. C'est qu'en fait, on met tout cet élan en l'air, parce que du coup, on a coupé, pendant 3 mois, on n'a plus prospecté, et quand il faut s'y remettre, on a besoin, en fait, d'en avoir, on est un peu stressé, il faut qu'on ait des résultats, enfin voilà, vous allez pas être dans le bon état d'esprit, en fait, pour prospecter. Il y a un bon état d'esprit qui se crée une certaine partie parce que vous n'avez plus le choix, donc vous allez y aller à fond, mais vous n'avez pas la sérénité que je conseille d'avoir pour pouvoir prospecter. Donc voilà, soyez régulier, parce que ne pas être régulier, c'est une vraie erreur, voilà, par rapport au trou et par rapport à l'habitude qui se perd. 7e erreur qui a été remarquée, prendre le rejet trop à cœur, se mettre la pression. Là on est plus dans l'état d'esprit, mais je pense que vous serez d'accord pour dire que ça peut être très stressant en fait de prospecter. Moi j'ai des amis qui vraiment c'est la partie qu'ils détestent le plus dans leur business, quoi. C'est la partie prospection. Et je vous garantis d'ailleurs, j'ai même eu des collègues commerciaux pour lesquels c'était un enfer de prospecter, des collègues commerciaux qui étaient des bons closers, qui étaient super avec leurs clients, qui avaient une très bonne relation sur le long terme avec les clients, mais qui voyaient un énorme challenge en fait au fait de prospecter. Parce que souvent on va mettre trop son ego en jeu, en fait. Vous voyez, on prend du rejet pleine face en fait quand on prospecte. Il y a plusieurs façons dont vous pouvez alléger ça.
vous pouvez arriver à voir ça comme un jeu. Ça va demander quand même un peu de pratique et d'expérience, ou un peu d'émulation, si vous avez soit des confrères dans la même boîte, soit si vous avez rejoint un mastermind, voilà, vous pouvez vous émuler, comme ça, prendre ça comme un jeu. Vous pouvez juste considérer aussi que c'est une tâche, en fait, et vous mettre en mode robot, et vous dire c'est juste une tâche. Vous pouvez à chaque fois, avant chaque étape de prospection, vous forcer à visualiser qu'est-ce que vous allez atteindre grâce à cette prospection. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est quoi le but? Un client par semaine? Pourquoi vous voulez faire ça? Essayez de retrouver du sens à tout ça avant de vous remettre à prospecter, et gardez en tête qu'en fait, vous devez faire en sorte, vous devez trouver les moyens internes pour que ce rejet soit juste quelque chose qui vous glisse dessus. Ne laissez pas ce rejet, ne laissez pas cette pression de la prospection vous envahir, ne laissez pas ça vous tenir éloigné de la prospection. Donc voilà, donc ça c'était les 7 premières erreurs qui sont donc les erreurs de la catégorie, on va dire, plus méthode, voilà, qui vous concernent à vous. Maintenant on va rentrer, comme je vous disais, on va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de hauteur, et on va parler des erreurs que moi je trouve plus profondes et plus porteuses de résultats, à mon sens, qui seront pas... Alors, si vous êtes directeur commercial, si vous êtes commercial, vous aurez peut-être pas autant de pouvoir là-dessus. Par contre, voilà, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes entrepreneur, soyez très attentif à ce qui va suivre, parce que le cœur de votre efficacité commerciale, de votre marketing, va dépendre essentiellement de ça. 8e erreur, et première donc de cette partie, le fait de ne pas avoir de cible précise. Le fait de ne pas avoir un client idéal en tête, de ne pas avoir un avatar, vous savez, un persona. Je vais vous expliquer ça à travers ce que mes prospects me disent. Encore, ce matin, j'ai reçu un email. J'ai eu un appel avec un prospect, et donc je fais parler mes prospects au téléphone, voilà, j'essaie de voir à quel point sur quoi ils sont bloqués, quelles sont leurs problématiques, est-ce que moi je peux les aider. En faisant parler cette personne, j'en arrive à une de mes questions obligatoire en fait, qui est favorite, j'allais dire, mais non, mais il me faut absolument la poser, qui est, ok, aujourd'hui, ton client idéal, si tu devais me le décrire, ça serait qui c'est que tu vises, qui c'est que tu cibles précisément, qui c'est que t'écartes en gros de ton business, et voilà, qui c'est que tu vises en priorité. Et cette personne ce matin, comme un paquet d'autres avant, m'a répondu la pire des réponses. Et peut-être que vous vous dites ça aujourd'hui, et je vous garantis qu'il va falloir changer de vision là-dessus. Cette personne m'a répondu, oh ben tu sais moi Robin, pour le moment, ça fait 2 ans que je suis lancé, donc je fais pas la fine bouche, je fais pas le difficile, tu sais, donc moi je vise tout le monde. Mon Dieu. Là quand j'entends ça, je sais que c'est pas un business qui a dû décoller à une vitesse grand V. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas Microsoft, vous n'êtes pas Amazon, vous visez pas tout le monde. Si vous regardez mes vidéos aujourd'hui, c'est que certainement vous faites partie des gens que j'arrive à aider, et donc certainement vous avez une boîte qui a moins de 10 salariés, et donc si c'est le cas, c'est sûr que vous visez pas tout le monde. Je veux dire, si vous voulez un business qui se développe, en fait, vous ne pouvez pas viser tout le monde. Dans le business, on dit que si on veut toucher tout le monde, en fait, on touche personne. Vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, j'en arrive à la deuxième erreur de cette catégorie, qui est donc la 9e erreur, qui est en fait une erreur de ne pas connaître son prospect. En fait, si vous n'avez pas une cible précise, vous ne pouvez pas connaître votre prospect, puisque vous n'avez pas une cible précise, vous n'avez pas décidé de vous positionner comme la référence, en fait, pour tel type de personne, qui a tel objectif, telle douleur, tel obstacle, en fait, pour aller vers cet objectif. Donc, vous n'êtes pas positionné déjà sur le marché, c'est une erreur qu'on va voir après, mais surtout, vous connaissez pas votre prospect. Vous connaissez pas ce qui fait sa psychologie, ce qui fait ses douleurs, ce qui fait qu'il se réveille la nuit. Si vous connaissez pas ça, comment voulez-vous capter son attention? Comment voulez-vous écrire un email où la personne, rien qu'en voyant le début de l'email, se dit ce gars-là, il a bien compris ce que je voulais faire. C'est la première fois que je reçois un email comme ça. Mettons que votre email, malgré le fait que vous ne connaissiez pas votre prospect, il arrive quand même à capter son attention. La personne se dit, je vais aller faire des recherches sur cette société. Elle arrive sur le site de la société, et là, rien ne lui donne
à croire qu'en fait, cette société comprend ces problématiques. Vous voyez ? Mettons que je sois un chef d'une industrie. Voilà, je suis un chef d'industrie, et moi, mon gros problème en ce moment, c'est que sur tous les fournisseurs de matières premières que j'ai, c'est que des nouveaux fournisseurs, ils sont tous hyper récents, et j'ai pas la confiance en fait en ces gens-là. Je sais pas à quel point ils me baladent sur les prix ou pas. À votre avis, si j'arrive sur un site web, où d'entrée, on accroche mon attention en parlant de ça, en me disant nous avons bien compris que les prix ne devaient pas être une source de doute pour vous, et donc c'est pour ça que nous avons mis en place la garantie prix fixe, vous voyez, je sais pas, une connerie comme ça. Donc, il y a un site comme ça, et à l'inverse, il y a un autre site qui dit nous sommes des fournisseurs de telle matière première. Point. À votre avis, lequel de ces sites va capter le plus mon attention ? Je pense que vous êtes d'accord, c'est le premier. Et pourquoi il va capter mon attention ? Parce que la personne montre en fait qu'elle me connaît. La personne montre, elle me vise à moi, et elle montre qu'elle me connaît. Donc c'est pour ça que vous devez à tout prix avoir une cible précise, et connaître ce prospect. Vraiment prendre connaissance de la psychologie de ce prospect. Alors je sais que si vous êtes au tout début, soit vous lancez une nouvelle offre, ou vous lancez un nouveau business, ok, peut-être qu'au début vous connaîtrez pas super bien le prospect, par contre votre but, ça va être d'être le plus en contact avec votre prospect, pour apprendre rapidement à le connaître. Donc 9e erreur, ne pas connaître son prospect. Et enfin, 10e erreur, qui est un peu la quintessence, puisque moi c'est la chose sur laquelle je me suis vraiment spécialisé, c'est dans le cas où en fait votre entreprise n'a pas un positionnement et un message clair. Ça découle un peu des 2 erreurs que je viens de dire auparavant, de la 8 et de la 9, donc de pas avoir des cibles précises, de pas connaître son prospect. Si vous connaissez pas votre prospect, si vous connaissez pas bien votre marché, vous allez avoir du mal à vous positionner. Puisqu'en fait, vous allez positionner, certes, par rapport à vos concurrents, à ce qui se fait par l'existant, mais comment vous positionnez précisément dans la tête de votre prospect si vous ne le connaissez pas. Si vous connaissez votre prospect, vous pouvez vous positionner de telle sorte que vous allez exprimer tout ça avec un message qui sera clair pour votre prospect. Si je suis paysagiste et que moi, en fait, ma problématique, c'est que je me considère comme le meilleur paysagiste et que je trouve ça injuste, en fait, qu'il y ait autant de concurrence, alors que la plupart sont médiocres, je vais répondre à un certain message, vous voyez. Et mettons qu'à l'autre bout, voilà, moi je fais du marketing, on va dire, pour les paysagistes. Ben, si je veux choper ce paysagiste-là, qui se sent meilleur que les autres et qui trouve ça injuste, ben, il va falloir que je comprenne ça. Que je comprenne ce sentiment qu'il a, de frustration, d'injustice. Il faut que je comprenne, il faut que j'ai parlé avec lui, il faut qu'il m'ait dit, tu sais Robin, moi je suis passionné par mon métier et je suis écœuré en fait de voir tous ces gamins qui débarquent et qui font beaucoup mal pour beaucoup qui font mal leur métier et qui mettent des bâtons dans les roues. Ben, si moi j'ai envie si je décide de toucher ces gens-là, il faut que j'ai compris la psychologie et que j'ai conçu un positionnement et un message destiné à ces gens-là. Puisque donc, comprendre la psychologie, c'est le fond, mais après, il vous faut savoir mettre en forme, en fait, ce message. Ça, il y a toute une méthodologie qui se développe là-dessus, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus aujourd'hui, mais comprenez que ça, c'est une erreur, en fait, qui est fondamentale. C'est-à-dire que, vous savez, en première partie, je vous ai parlé de tous ces... de toute cette méthodologie, tout ça, c'est super, ça va vous aider. Par contre, les 3 derniers points là que je viens de vous dire, commencez en fait par questionner ça en priorité. C'est ça les plus grosses erreurs, c'est ça les plus grosses sources en fait de gaspillage dans vos démarches commerciales. Si aujourd'hui, vos actions commerciales, elles n'ont pas l'efficacité que vous espérez, c'est possible que ça soit une erreur de méthodologie, de technicité dans votre approche, mais c'est fort probable que ça soit une problématique liée au positionnement et au message global que votre société dégage. Si votre message il n'est pas clair, qu'il n'est pas adressé aux bonnes personnes et de la bonne façon, vous aurez beau déployer des énormes efforts marketing et commerciaux, je vais pas dire que vous n'allez pas avoir de résultats, parce que vous allez en avoir, sauf que vous allez minimiser ces résultats. Et encore une fois, si vous êtes une petite boîte ambitieuse, vous n'avez pas envie de minimiser les résultats. Vous avez envie que chaque action vaille la peine d'être menée. Donc, avant de travailler sur la méthodologie, travaillez sur le cœur de votre business, c'est-à-dire, c'est quoi votre message, sur quoi vous vous positionnez, qui vous servez, pourquoi vous les servez, comment vous les servez. Ok ? Donc, je vous fais quand même un petit rappel des 10 erreurs qui détruisent votre prospection. Première erreur, ne pas se préparer.
Deuxième erreur, parler trop de soi. Troisième erreur, ne pas personnaliser votre approche. Quatrième erreur, ne pas utiliser une bonne structure persuasive. Cinquième erreur, ne pas faire de relance. Sixième erreur, être irrégulier. Septième erreur, prendre le rejet trop à cœur et vous mettre trop de pression. Huitième erreur, ne pas avoir de cible précise. Neuvième erreur, ne pas connaître votre prospect. Et dixième erreur, votre entreprise n'a pas un positionnement clair, n'a pas un message qui est clair. Voilà, travaillez tous ces points, travaillez surtout les 3 derniers, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est pour ça que j'ai monté, en fait, si vous voulez, AroMessage. C'est-à-dire que avant d'avoir AroMessage, j'avais Négociance où je faisais du coaching commercial pour les petits chefs d'entreprise et les indépendants. Et je me suis rendu compte, en fait, que la plupart des chefs d'entreprise, des indépendants, pouvaient avoir des résultats bien plus puissants, mais pas grâce aux techniques de vente que je leur enseignais, grâce à un meilleur positionnement, à une meilleure proposition de valeur, à un meilleur message. C'est vraiment sur ça que je me suis focalisé. Et si vous voulez aller plus loin là-dessus, sachez que j'ai mis en place le guide du message de prospection. C'est un guide gratuit, c'est une formation PDF, une formation vidéo et une séquence de 8 emails sur laquelle je vais vraiment en profondeur. C'était un truc que je voulais vraiment destiner à mes clients initialement, mais je me suis dit que ça valait le coup que je vous montre ça gratuitement. Je vous mets un lien en fait sous la vidéo que vous verrez dans la description. C'est un lien qui vous invite à télécharger simplement le guide. Il y a vraiment un max de valeur dessus, je dois avouer, je suis vraiment fier de pouvoir proposer ça gratuitement. Donc si vous voulez faire décoller votre prospection, qu'elle soit vraiment efficace et que votre message global soit beaucoup plus prenant, beaucoup plus clair, téléchargez simplement ce guide. C'est la fin de cette vidéo qui a été faite, vous avez vu, sous le nom de ma nouvelle société qui est AroMessage, c'est-à-dire que la chaîne a changé de nom, avant c'était Négociance, aujourd'hui c'est AroMessage, et vidéo qui a été faite avec un nouveau format. Vous voyez, je vais faire beaucoup plus de vidéos comme ça, qui sont finalement moins destinées à vous divertir, mais beaucoup plus à vous apporter de la valeur. Vous avez vu, c'est des vidéos longues, qui vont pas plaire à tout le monde. Ceux qui sont pas concernés en fait par ces problématiques ne les regarderont pas jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est certainement que vous êtes concerné par ces problématiques, que vous êtes déterminé à les résoudre. Donc déjà, je vous dis bravo d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi en fait, c'est votre retour à vous justement qui m'intéresse. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires en fait. Dites-moi simplement ce que vous avez pensé du format. Est-ce que ça vous aide comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez? Voilà, je suis vraiment curieux de votre avis là-dessus. Pensez à vous abonner. Je vais vraiment multiplier les vidéos. Je suis vraiment en train de revenir là-dessus. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne. Téléchargez le guide pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.